Bonjour, ici Théo de Daytrader Canada qui vous souhaite la bienvenue à notre revue hebdomadaire des marchés, édition du 3 juillet 2026. Les marchés américains sont fermés aujourd'hui, vendredi 3 juillet, en raison du congé de l'Independence Day aux États-Unis. Mais avant ce long week-end, Wall Street nous a offert une séance très intéressante jeudi, avec un marché à deux vitesses. D'un côté, le Dow Jones a terminé sur un nouveau record de clôture. De l'autre, le Nasdaq a reculé, freiné par la faiblesse des titres de semi-conducteurs et d'intelligence artificielle. C'est donc une semaine qui nous rappelle une chose importante. Le marché peut demeurer constructif dans son ensemble, tout en devenant beaucoup plus sélectif dans certains secteurs. Le principal élément macroéconomique de la semaine est venu des données sur l'emploi aux États-Unis. Le rapport a montré une création d'emplois plus faible que prévu, avec seulement 57 000 nouveaux emplois, alors que les économistes s'attendaient à un chiffre plus élevé. Le taux de chômage est demeuré relativement stable, à 4,2 %. Pourquoi est-ce important pour les marchés? Parce qu'un marché de l'emploi moins fort réduit la pression sur la Réserve fédérale. Depuis plusieurs mois, les investisseurs surveillent de très près tout ce qui pourrait influencer les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt. Si l'économie ralentit un peu, la Banque centrale a moins de raisons de hausser les taux rapidement. Et c'est exactement ce que le marché a retenu jeudi. Le Dow Jones a bondi de plus de 1 % pour terminer à un sommet historique. Le S&P 500, de son côté, a terminé pratiquement inchangé. Et le Nasdaq, malgré une bonne performance sur l'ensemble de la semaine, a reculé lors de la dernière séance. La faiblesse du Nasdaq s'explique surtout par les prises de profit dans les titres de semi-conducteurs. Après une très forte progression depuis le début de l'année, plusieurs titres liés à l'intelligence artificielle ont été sous pression. Nvidia a reculé, SanDisk a fortement chuté et l'indice des semi-conducteurs a connu une autre séance difficile. Ce n'est pas nécessairement la fin de la tendance haussière dans l'IA, mais c'est clairement un rappel que les titres les plus populaires peuvent aussi devenir vulnérables lorsque les attentes deviennent très élevées. Le marché commence peut-être à se poser une question importante. Est-ce que les valorisations des titres de puces IA ont trop devancé les revenus réels générés par cette révolution technologique? C'est une question qui risque de revenir souvent dans les prochains mois. Du côté des titres individuels, Apple a été l'un des grands gagnants de la séance de jeudi. Le titre a progressé de façon appréciable après des informations selon lesquelles l'entreprise préparerait le lancement de 5 nouveaux modèles d'iPhone. Pour Apple, c'est une nouvelle importante. Le titre avait été un peu moins dominant que d'autres grandes capitalisations technologiques dans les derniers mois, surtout par rapport aux titres directement liés à l'intelligence artificielle. Un nouveau cycle de produits pourrait donc relancer l'intérêt des investisseurs. La grande question sera maintenant de savoir si ces nouveaux modèles d'iPhone pourront réellement soutenir une nouvelle phase de croissance, ou s'il s'agit simplement d'un rebond d'anticipation. Meta a aussi beaucoup retenu l'attention cette semaine. Le titre a fait un important gap haussier mercredi, après des informations selon lesquelles l'entreprise envisagerait de développer une activité infonuagique autour de sa capacité de calcul liée à l'intelligence artificielle. En résumé, Meta aurait tellement investi dans les centres de données, les puces et l'infrastructure IA qu'elle pourrait éventuellement vendre une partie de sa capacité excédentaire à d'autres entreprises ou développeurs. Cela ouvrirait la porte à une nouvelle source de revenus, dans un marché où la demande pour la puissance de calcul demeure extrêmement forte. Au départ, le marché a très bien accueilli cette idée. Mais jeudi, le titre a redonné une bonne partie de son avance. Meta a reculé d'environ 28 $, soit une baisse de 4,57 % à la clôture. Autrement dit, les investisseurs aiment le potentiel, mais ils veulent probablement voir des preuves plus concrètes avant de valoriser Meta comme un futur joueur majeur du cloud IA. Techniquement, le mouvement est intéressant. Le gap haussier de mercredi montrait un fort enthousiasme, mais le recul de jeudi indique que les vendeurs sont revenus rapidement. La zone où le titre tente maintenant de se stabiliser sera donc importante à surveiller. La nouvelle concernant Meta a aussi eu un impact sur d'autres titres liés à l'infrastructure IA. CoreWeave, Nebius et plusieurs entreprises du secteur ont reculé parce que le marché commence à envisager un scénario où l'offre de capacité de calcul pourrait augmenter plus rapidement que prévu. Et c'est là que le dossier devient fascinant. Depuis plus d'un an, une grande partie de la hausse des titres IA repose sur l'idée que la demande pour les puces, les centres de données et la capacité de calcul dépasse largement l'offre. Mais si des géants comme Meta deviennent éventuellement des vendeurs de capacité, cela pourrait changer l'équilibre du marché. Encore une fois, il ne faut pas conclure trop vite, mais c'est un thème à surveiller de très près. Tesla, de son côté, a aussi connu une séance difficile jeudi. Le titre a reculé, même si l'entreprise a publié des livraisons du deuxième trimestre supérieures aux attentes. C'est un bon exemple du fameux principe « acheter la rumeur, vendre la nouvelle ». Tesla avait déjà fortement monté avant la publication des chiffres. Donc, même si les données étaient bonnes, plusieurs investisseurs ont préféré prendre leur profit.
Dans le marché actuel, une bonne nouvelle ne suffit pas toujours. Il faut souvent une très bonne nouvelle ou des perspectives encore meilleures que prévues pour maintenir la pression acheteuse. Alors, que faut-il retenir de cette semaine? Premièrement, le marché demeure solide. Le Dow Jones, à un record historique, est un signal positif. Les investisseurs ne fuient pas les actions. Au contraire, ils semblent encore prêts à acheter lorsque les données économiques réduisent la pression sur les taux d'intérêt. Deuxièmement, le marché devient plus sélectif. Les titres de semi-conducteurs et d'IA ont énormément monté et certains investisseurs commencent à prendre des profits. Ce n'est pas nécessairement inquiétant en soi, mais cela montre que les attentes sont élevées. Troisièmement, les grandes capitalisations technologiques restent au centre de l'attention. Apple pourrait profiter d'un nouveau cycle de produits avec ses prochains iPhones. Meta tente de démontrer que ses investissements massifs en IA pourraient devenir une source de revenus. Et Tesla nous rappelle que même de bons résultats peuvent être vendus si le titre avait déjà beaucoup monté avant l'annonce. Pour la semaine prochaine, il faudra surveiller la réaction des titres de semi-conducteurs. Si Nvidia, AMD, Micron et les autres titres du secteur reprennent rapidement de la vigueur, le recul de cette semaine pourrait simplement être une respiration normale. Mais si la faiblesse se poursuit, cela pourrait indiquer une rotation plus durable vers d'autres secteurs du marché. Il faudra aussi suivre les prochains commentaires de la Réserve fédérale, ainsi que les nouvelles données économiques. Le marché a aimé le ralentissement de l'emploi cette semaine, mais il ne faut pas que le ralentissement devienne trop marqué. Les investisseurs veulent une économie qui ralentit juste assez pour calmer la Fed, mais pas au point de craindre une récession. En conclusion, cette semaine se termine avec une image très claire. Le Dow Jones célèbre un nouveau record, pendant que le Nasdaq digère les excès possibles dans les titres de puces IA. Le marché demeure haussier, mais il demande maintenant plus de preuves de croissance, plus de preuves de rentabilité et surtout, plus de preuves que l'intelligence artificielle peut générer des revenus à la hauteur des attentes déjà intégrées dans les cours boursiers. Comme toujours, la clé sera de ne pas seulement regarder les nouvelles, mais aussi la réaction du marché. Et cette semaine, la réaction du marché nous dit une chose. L'optimisme est encore présent, mais la sélectivité revient en force. Daytrader Canada vous remercie de votre écoute et, pour plus de détails, restez connectés sur nos réseaux et n'hésitez pas à explorer nos formations sur daytradercanada.com. Avertissement. L'auteur de ce balado, Richard Dussault, gestionnaire principal chez Daytrader Canada, déclare détenir des positions dans les titres mentionnés d'Intuitive et Planète, mais n'a aucune intention d'initier des positions dans les 72 prochaines heures. Ce balado est une opinion et ne doit en aucun temps être considéré comme un conseil en investissement.